2 Corinthiens chapitre 12, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. On voit, Seigneur, que Paul parle de lui-même. Il dit un homme en Christ, c'est vrai, Seigneur, pour l'humilité. Permets-nous d'agir de même, Seigneur, fréquemment. Amen. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Donne-nous de ne pas raconter excessivement, Seigneur mon Dieu, toutes les belles choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, afin, Seigneur, que, si les personnes, Seigneur, peuvent nous voir comme grands, ce ne soit pas par nous-mêmes, Seigneur, comme par orgueil. Tu as dit que celui qui est approuvé, ce n'est pas celui qui se glorifie lui-même, mais c'est celui que le Seigneur glorifie. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » De nous d'accepter la faiblesse, Seigneur mon Dieu, la faiblesse humaine, Seigneur, afin que en nous tu sois fort et que tu puisses agir puissamment, que nous soyons un outil puissant entre tes mains. Je me glorifierai donc dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, de nous d'avoir le même caractère que Paul. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que lorsque nous avons de bons bergers, de bons pasteurs, c'est nous-mêmes qui devons les recommander, et qu'ils ne soient pas forcés de se recommander eux-mêmes pour ne pas qu'on se tourne, Seigneur, ou que les brebis se tournent vers de faux bergers. Amen. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Merci pour l'humilité encore plus forte de Paul. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises ? Sinon en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Merci parce que Paul, il s'en fichait, Seigneur, de l'argent de tes brebis, Seigneur. Mais il cherchait à ce que tes brebis restent attachées à toi, au véritable évangile. On voit que les faux apôtres, Seigneur, ils cherchent plutôt les libéralités de tes brebis, Seigneur, plutôt que les brebis en elles-mêmes, Seigneur, qu'ils sont des mercenaires de faux apôtres, et qu'ils s'intéressent seulement au portefeuille des enfants de Dieu. De nous de pouvoir discerner cela aussi, Seigneur, car la cupidité, l'amour de l'argent, tu l'as dit, c'est aussi une idolâtrie. Amen. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit. Je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse, et je tirai du profit par quelques-uns de ceux que je vous ai envoyés. J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Amen. Car je crains de ne vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Garde-nous de toutes ces choses charnelles, Seigneur. Amen. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau,
à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. On voit que dans ce faux évangile, Seigneur, qui aujourd'hui pourrait correspondre à l'évangile de prospérité, l'évangile, Seigneur, des faux prophètes, et toutes sortes de fausses doctrines, Seigneur mon Dieu, ou toutes sortes d'hypergrâces ou autres, Seigneur, d'évangiles déréglés, eh bien, on voit, Seigneur mon Dieu, que derrière ces faux évangiles, Seigneur, eh bien, il n'y a pas un petit égarement, mais il y a des grosses conséquences, Seigneur. Car on voit que ce faux évangile, Seigneur mon Dieu, il mène aussi, Seigneur mon Dieu, à toutes ces choses charnelles, Seigneur, mais il mène aussi à la perdition éternelle. Garde tes enfants, Seigneur, garde tes enfants. Amen.